Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va dresser le bilan de la semaine écoulée dans laquelle nous avons tenté de réaliser le défi de manger à deux pour 35 euros, entrée, dessert compris et de manière équilibrée. Euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi le cours des choses, j'ai fait mes courses euh, en début de semaine chez le magasin Leclerc, où j'ai acheté beaucoup d'Eco Plus, mais pas que, parce que j'ai pas pu trouver tout ce que je voulais acheter en Eco Plus. J'en ai eu donc pour 35 euros. En réalité, j'en ai eu pour 35,92 euros, mais j'ai retiré certaines choses de cette liste parce que je me suis rendu compte que ça ne fonctionnerait pas et j'en ai ajouté d'autres. J'ai retiré pour 5,44 € d'articles et j'ai ajouté pour 6,40 € d'articles. Ce qui fait qu'en réalité, j'en ai eu pour 36,92 €, presque 37 euros. Mais à la fin du défi, il me reste pour plus de 2,50 €. Vous voyez ce qui reste là. Donc j'ai calculé. Là, ça coûte 1,14 € La fécule de maïs, elle est presque entière. Il manque 40 grammes. Là, il y a pour 1,20 € de sauce soja qui reste. Donc déjà, là, on est à 2,20 €. Il reste 3 oranges, il reste 80 grammes de cacahuètes, un peu de flocons d'avoine, un peu de chocolat. Il reste facilement plus de 2,50 €. Donc les 35 euros, on y est. Voilà. Donc on a réussi le défi de manger à deux pour cette somme. Mais surtout, on l'a réussi en mangeant à la fois des entrées, des plats et des desserts à chaque repas. Donc on a mangé équilibré, c'est très important, avec des fruits, des légumes, des protéines, pas seulement animales, aussi des protéines végétales. Euh, voilà, je le précise parce que c'est quand même nettement plus facile de réussir ce type de défi quand on ne propose qu'un plat et quand on ne fait pas trop attention à l'équilibre entre les protéines, les légumes, etc. Moi, j'y ai été attentive. Il y a toujours eu euh, suffisamment de protéines, suffisamment de vitamines, etc. Et même de fer, puisqu'on a mangé des œufs et des lentilles. Voilà. Ce qui a pu manquer pardon, dans cette semaine, c'est quelques oléagineux qui auraient pu apporter du calcium, comme des amandes, des cajous, des trucs comme ça. Voilà, ça manquait. Euh, sur une semaine, ce n'est pas grave. Si ça doit durer plus longtemps, faut en incorporer dans son alimentation. Ou des produits laitiers. Mais bon, nous avions un défi dans le défi, c'était celui de ne pas manger de produits laitiers puisque nous sommes intolérants au lactose et pas manger également de gluten puisque nous sommes aussi intolérants au gluten. Voilà, donc c'était un double défi. J'ai pallié à ça parce que oui, parce qu'il est simple de, enfin simple non, il faut le faire, mais c'est plus simple de réaliser un défi lorsqu'on n'a pas ces intolérances, parce que par exemple, on peut acheter de la farine de blé qui est encore abordable euh, pour 1 kilo, avec 1 kilo de farine de blé, on peut faire beaucoup de préparations, on peut faire des pâtes, on peut faire des pâtes à tarte, on peut faire des raviolis, on peut faire des gnocchis, on peut faire voilà, de multiples préparations, des pizzas, des pains. Nous, ça, c'était pas possible. Donc j'ai utilisé des flocons d'avoine. J'ai acheté un paquet de 800 grammes de flocons d'avoine que j'ai mixé et que j'ai quasiment tout utilisé puisqu'il me reste ça. Il me reste, je crois que je l'ai pesé 60 grammes d'avoine. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste du défi. Euh, Comme j'avais dépensé un peu plus que 35 euros et que là, il y a à peu près 2,50 €, on arrive aux 35 euros. Donc le défi est réussi et je le répète en mangeant de manière équilibrée, ce qui est très important. Voilà. Donc ça, c'était pour cadrer le contexte général. Euh,
ce qui me reste, donc, c'est deux sauces soja à peu près pour une valeur d'1,20 € pour 1,14 € de fécule de maïs. Donc, quasiment entier la fécule de maïs. Ça, c'était une erreur d'acheter ça. J'aurais pu dire, je considère que c'est dans mes placards et j'utilise les 40 grammes dont j'ai besoin. Parce que ça, 1,14 € d'immobilisé pour rien, quoi. Là, j'ai utilisé presque toutes les cacahuètes. Il reste 80 grammes de cacahuètes sur les 250 grammes. Donc, j'ai dit 60 grammes de flocons d'avoine, 3 oranges, 3 carreaux de chocolat. Voilà, c'est vraiment, on est allé au bout du bout. Voilà. Donc, ce que je retire de ce défi, c'est qu'il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs. Dans les points positifs, déjà pour moi, c'était un gros challenge. J'ai dû me tenir tous les jours à sortir une vidéo, tous les jours faire beaucoup de cuisine. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour la qualité des vidéos. Certaines ne sont pas à top parce qu'il y a des coupures impromptues, il y a des voilà, mais bon, ça c'est aussi lié au rythme de la sortie des vidéos et au fait que je ne maîtrise pas encore l'outil l'outil qui permet de les monter. Voilà, ça viendra, j'espère, avec le temps, je vais m'améliorer. Donc, je vous prie de m'excuser pour ces problèmes-là. Il n'en reste pas moins que le défi, je trouve, est intéressant et peut inspirer quiconque souhaite manger équilibré et ne pas mettre trop d'argent dans sa nourriture. Que ce soit parce qu'il est contraint ou parce qu'il souhaite faire des économies là-dessus. Voilà. Les deux cas de figure, bien sûr, peuvent être possibles. Alors, un petit disclaimer, bien sûr, mes vidéos n'ont rien de prescriptif, n'ont rien de... Il ne faut rien prendre au pied de la lettre. Ce sont des indications, des possibilités que je vous offre en plus de ce que vous connaissez déjà. Et peut-être que déjà, beaucoup de choses que j'ai présentées, vous les connaissiez. J'espère pas toutes. J'espère vous avoir apporté des compléments, on va dire, d'informations, des petites idées. Voilà. Donc déjà, c'était un bon challenge pour moi, personnel. Ensuite, j'espère avoir apporté aussi quelque chose au public. Ensuite, dans les points positifs, c'est que nous avons personnellement très bien mangé. Parce que jamais je n'aurais cuisiné autant dans une semaine que ce que j'ai fait là. Je cuisine en temps normal beaucoup, par rapport à la moyenne des gens, je pense plus. Mais là, j'ai poussé vraiment les choses loin. Parce que j'avais cette contrainte et cette obligation, entre guillemets, de réussite. Voilà, donc on a très bien mangé et on était rassasiés. Je n'ai jamais grignoté entre les repas. On avait de belles assiettes bien pleines. Comme je ne voulais pas toucher aux réserves, trop aux oranges, aux cacahuètes, au chocolat, tout ça, j'ai mangé mon assiette alors que des fois j'aurais arrêté avant. Et voilà, pas de grignotage. Donc ça, c'est un point positif, c'est à retenir. Mieux manger au repas permet de ne pas grignoter. Voilà. Donc on a très bien mangé, on était bien rassasiés. J'ai testé de nouvelles recettes que je garderai, notamment les boulettes de lentilles. Franchement, c'est bon. Alors la seule petite... Ah, ça c'est un chat qui est monté sur le marcheur et qui l'a mis en route peut-être. Bon, enfin, c'est pas grave. La seule petite chose que je regrette pour ces boulettes, c'est ne pas avoir pu acheter des graines de lin et les mixer comme la recette initiale le réclamait, parce que je pense qu'elles auraient eu plus de tenue. Voilà. Au goût, elles étaient très bonnes, mais elles manquaient un peu de liant, de quelque chose qui les tienne. Voilà. Mais sinon, franchement, très bonnes à refaire. Et donc, ça apporte 25 grammes de protéines aux 100 grammes. Et du fer, donc c'est quand même très intéressant. Hein. Et ça change des salades de lentilles, ça change des lentilles saucisses classiques, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une bonne découverte, cette recette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a découvert? Bon, après, non, le reste, c'est des associations que je n'aurais pas pensé à faire en temps normal, sans la contrainte, quoi.
comme utiliser mes feuilles de salade en barquette, voilà, des petites choses. Là, ça me vient pas, mais plein de petites choses comme ça que je garde. Euh, Rallonger un bouillon, oui. Voilà, des choses qui ont égrené la semaine, que je vais garder. Voilà. Ça m'a stimulé, ce défi, ça a stimulé ma créativité. Je me suis surprise à faire de belles assiettes, bien plus belles que d'habitude. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir quelque chose de bien présenté. Et ça, c'est une des clés de la réussite d'une semaine à petit budget, c'est de bien présenter, de soigner les assiettes, parce que ça donne envie. Même si ce qui est modeste, même si ce qui est dans l'assiette est modeste, le fait que ce soit bien présenté, ben, ça donne envie. Et même si on remet dans l'assiette quelque chose qu'on a mangé, ou si on le modifie un peu de façon de le présenter, ben ça passe. Voilà, c'est très important. Ça et le fait d'utiliser des contenants pas trop grands, ça permet de croire qu'il y a plus de volume, et de moins sentir le manque. Voilà, s'il y a un manque. Euh, Ce que j'ai retenu aussi, c'est de découper des poulets. Parce que ça, c'est hyper rentable. C'est quelque chose que j'avais fait par le passé, puis voilà, puis par facilité, parce qu'on nous les découpe déjà, parce que j'en trouve chez mon déstockeur sous toutes les formes, déjà en filet, déjà en cuisse. C'est un truc que je ne faisais plus depuis très longtemps. Or, c'est hyper rentable. Avec le poulet, on a mangé toute la semaine. Au début, on a mangé les cuisses, les ailes, on a fait cuire la carcasse, on a fait du bouillon, on a récupéré les petits bouts qu'on a mis dans les bouillons et dans les boulettes. Avec les filets, on est parti de 550 grammes de filets, on est arrivé à 800 grammes d'escalope milanaise. J'ai un chat dans la gorge. J'en ai 4 chez moi, plus un dans la gorge. Voilà, donc voilà, c'est 800 grammes de masse d'escalope milanaise, ça a fait 3 repas. Ça aurait presque pu en faire 4. Bon, ça en a fait 3 très copieux. Voilà. Et dans la masse qui a permis d'augmenter euh, le produit initial, qui est les escalopes de poulet, on a mis 2 œufs et on a mis de l'avoine, ce qui est encore des protéines. Donc, quand on a 800 grammes, on a quand même 800 grammes, grosso modo, de protéines, hein, dont la majeure partie animale. Donc, c'est quelque chose quand même de qualitatif. Euh, et au goût, elles étaient tip-top. Voilà, franchement, très très bonnes. Faites-en, hein, je vous le recommande. Alors, c'est un peu de travail, mais pas tant que ça. Bon, bien sûr, si on découpe le filet, c'est du travail. Mais si vous achetez les filets, même si vous avez 500 grammes de filets, de faire vos escalopes milanaises, vous allez vous retrouver avec 800 grammes d'escalopes. Vous allez valoriser votre achat, vous allez lui donner de la valeur et faire durer, et le faire durer. Donc ça, c'est une des clés de la réussite, ça a été là, ça. Et puis, on s'est régalé. C'est très important. Si on ne se régale pas, on ne le tient pas, le défi. Voilà. Donc, ce poulet a été pour beaucoup dans la réussite et je l'ai payé que 4,55 €. Voilà. Il est là, 4,59 € poulet entier. Il pesait 1,3 kg. Voilà. Et c'est un poulet Eco Plus. Là, dernièrement, je suis retournée chez Leclerc parce que justement, je me suis dit, je vais en racheter un. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait pas. J'ai bien fait tout le rayon. Il n'y avait pas un seul poulet Eco Plus. Alors, est-ce que c'est parce que là, c'était le début de mois et qu'en début de mois, ils estiment que c'est moins grave de ne pas en avoir, que les gens vont se rabattre sur autre chose vu que en début de mois, ils ont un peu plus d'argent? C'est possible. Et c'est possible que je l'ai trouvé parce que c'était la fin de mois quand je suis allée faire mes courses pour le défi. C'est possible. Donc si c'est ça, leur stratégie, je vous conseille, si vous le pouvez, d'y aller en fin de mois, d'en acheter 2, voire 3, et de faire les découpes, de transformer vos filets, etc., et de le congeler. Voilà. Comme ça, vous avez votre viande
au moins 2 poulets assurés pour le mois avec 15 euros, quoi. En début de mois, enfin, en fin de mois, réservez 15 euros pour ça et vous le rentabiliserez le mois suivant. Voilà. Donc ça, voilà, c'était une des choses dont je voulais vous parler. Alors, dans les points négatifs, il y en a eu. C'est que c'était un boulot énorme pour moi. C'était vraiment une charge de travail que j'avais pas connue depuis longtemps. Un rythme très soutenu. Et puis quand j'arrêtais la cuisine, il fallait s'occuper du montage, de la sortie des vidéos, de la miniature, etc. Enfin, c'était vraiment beaucoup de travail. Mais je suis quand même contente d'y être arrivée. Ce qui est aussi un point négatif, c'est le manque de légumes. J'ai trouvé, voilà, s'il y avait un défaut à gommer dans cette semaine-là, c'était que j'ai pas pu manger assez de légumes à mon goût. Parce que moi, je suis quelqu'un qui mange quand même pas mal de crudités, de légumes. Et là, j'ai un peu souffert, entre guillemets, de ça. Voilà. Parce que le fait de faire ses courses pour une semaine contraint à n'acheter que peu de variétés de légumes. Parce que pour baisser les coûts, j'ai dû acheter un gros sac de carottes d'1,5 kg, et encore j'en ai manqué. J'ai acheté au détail des oignons parce qu'en sac ils étaient trop chers. Alors que si j'avais fait les courses en début de mois, j'aurais pu acheter un sac d'oignons de 5 kilos qui m'aurait coûté moins cher au prix au kilo. J'aurais pu donc en avoir plus à la semaine, etc. Le fait la contrainte du défi, avoir une certaine somme et ne pas la dépasser que pour cette semaine est très très contraignant. On limite la variété de ce qu'on peut acheter. Voilà. Donc là, moi, j'ai clairement manqué pas de fruits, hein. Des fruits, ça a été. Il y avait quand même des oranges, il en est resté. Euh, mais j'ai manqué de légumes. Voilà. Et puis de pommes. J'aurais bien aimé manger des pommes quand même. Voilà. Ensuite, oui, voilà, j'aurais voulu un butternut, par exemple, pour faire une soupe, pour le mettre à rôtir. Ça aurait rajouté, il les vendait 1,19 €. Donc ça aurait rajouté, ben, à la place d'un fécule de maïs, j'aurais pu prendre le butternut. Voilà, déjà là, ça aurait été tip top. Ensuite, par rapport aux vidéos, j'ai fait les 2 premières vidéos, en fait, recouvrent une seule journée, mais qui est à multiplier par 2 puisque les quantités sont doubles. C'est-à-dire que le matin, quand j'ai fait le plat de poulet au riz, curry, etc., il y avait deux repas dessus. Voilà. Je ne sais pas si ça a été très clair, ça, pour les gens qui ont vu la vidéo. Et la deuxième vidéo qui est sortie, c'était le repas du soir, qui était double lui aussi, c'est-à-dire c'était les boulettes et le bouillon. Voilà. Donc ça, peut-être un manque de lisibilité pour les vidéos, la première et la deuxième. Et je pense aussi qu'il y a eu trop de vidéos. Ce qu'il aurait fallu, c'est que je monte davantage les vidéos, que je réduise les séquences de cuisine et que je montre davantage le résultat fini par exemple, sur 3 vidéos au lieu de 7. Voilà, c'est trop. Je pense que les gens se sont un peu lassés au cours du temps. Et par la qualité des vidéos et par la longueur. Voilà. Donc ça, c'est un des problèmes que j'ai relevé et je ne referai pas un défi dans ce genre, traité comme ça. Ce que je referai, c'est sans doute 3 recettes ou 5 recettes à petit budget, et puis chacun piochera ce qu'il veut pour sa semaine. Voilà. C'est beaucoup plus simple à réaliser et, et on s'en lasse moins. Voilà. Donc voilà, ça c'était un défaut majeur, je pense. Euh, Ensuite, aussi, je voulais mettre en garde, c'est que sur une semaine comme ça, où on mange moins de protéines animales, même si on en a mangé quand même un peu tous les jours, si ça devait durer, ce type de régime, ne pas hésiter à se supplémenter en vitamine B12, parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans les aliments carnés, dans les œufs également, mais qu'on ne trouve pas dans les légumes. Et tous les végétariens le savent, ils doivent se supplémenter en vitamine B12. Moi, j'ai été végétarienne pendant 5 ans de ma vie. Je me supplémentais en vitamine B12 régulièrement, ben, tous les jours. Il y a aussi des comprimés à prendre une fois tous les 15 jours. Ça dépend des vitamines qu'on prend. Voilà. Mais si votre budget vous contraint à avoir recours à ce type
ou même si par choix vous voulez manger moins de viande, pensez à vous supplémenter. Voilà, ça c'était très important, il fallait que je le dise. Et à manger davantage d'oléagineux type amandes, noix de cajou, pistaches, voilà, une petite poignée par jour pour combler le manque de calcium, etc. Voilà. En conclusion, je dirais que malgré tout, c'est positif, hein. Moi, je retiens vraiment plus de côté positif que de négatif. Le négatif, c'est surtout le travail que ça m'a donné, et puis peut-être une qualité des vidéos un peu en dessous, et un défi peut-être un peu trop long. Voilà. Et pour synthétiser. Et en positif, on a très bien mangé. Ça a stimulé ma créativité. Euh, Ça m'a montré également que oui, c'était possible de manger avec moins que ce que je mettais toute la d'habitude. Ça, c'est mes chats qui grognent, hein, vous inquiétez pas. Poupi. Euh, C'était possible de manger donc pour moins. Moi, j'attribue 50 euros par semaine à mon budget nourriture, donc je peux le réduire. D'autant plus que moi, je vais aussi chez le déstockeur où je trouve des aliments à bas coût, quoi, hein. Donc oui, je pourrais le réduire. Voilà. Donc c'est intéressant de multiples façons. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce défi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre. Euh, Dites-moi ce que vous avez trouvé bien, pas bien. N'hésitez pas, ça me fait progresser, hein. Euh, voilà. Je suis contente quand même que la chaîne ait bien progressé tous ces derniers temps. Ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie de m'investir, de progresser en montage vidéo. C'est nécessaire. Voilà. Poupi, arrête. Poupi. Voilà. Poupi est une des chattes qui ne supporte pas un petit mâle qu'on a adopté qui était abandonné, et celui-là ne le supporte pas parce qu'il ne fait pas partie de sa fratrie. Les, les, les deux autres, sa sœur et son frère, elle leur dit rien, mais lui, voilà. Sinon, à part ça, tout va bien. Voilà, je ne m'éterniserai pas plus sur le sujet. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous aimez mes vidéos, ben, bien sûr, abonnez-vous, likez, commentez. Voilà, à bientôt.